En Martinique, du 1er au 3 février, à l'IMS, l'Institut martiniquais du sport en Montgolfier pour la Montagne, le président de la collectivité territoriale de Martinique, Serge Letchimy, a inauguré les journées d'information sur les formations post-bac en Martinique. Ces journées d'information ont pour but de valoriser les filières existantes sur le territoire en offrant à tous les élèves de terminale en Martinique un éventail d'offres de formation en un seul et même lieu. La collectivité territoriale de Martinique entend ainsi favoriser les rencontres entre les futurs étudiants et étudiantes et les organismes d'enseignement supérieur en Martinique pour la qualité des conseils visant à la poursuite des études et la réussite scolaire. Plus de 4 500 élèves de toutes les classes de terminale ont rendez-vous avec près de 70 exposants publics, privés ou les écoles spécialisées dans un premier temps. Du 9 au 10 février, à l'Université des Antilles au campus, pendant 2 jours, des informations sur les filières universitaires réservées aux élèves de terminale. Le 11 février prochain, les élèves de terminale et le grand public pourront cette fois-ci découvrir la vie étudiante au campus de Shelcher et profiter des espaces comme l'espace université, l'espace échange avec les professionnels, l'espace formation d'enseignement supérieur, l'espace d'orientation, l'espace vie étudiante et l'espace Serge Letchimy, deux mots sur cette journée de formation post-bac pour ces jeunes. Moment clé, moment extrêmement important pour un responsable politique face à des jeunes qui arrivent au moment du bac. Et au moment du bac, nous toutes passées par là, on se pose plein de questions. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je choisis? Quelle formation? Surtout quelle spécialité? Moi, j'ai fait mon métier de matin. C'est un moment extrêmement important. Et là, il faut consacrer du temps aux jeunes et à ceux qui les encadrent pour que la décision post-bac professionnelle, plus spécifiquement, soit bonne. Et deuxièmement, qu'on leur offre, à partir de la décision, les meilleures possibilités de se former ici. Bocaï, en Martinique, pas formé systématiquement à Paris. Il faut réinstaller psychologiquement la possibilité de rester dans son pays pour se faire former. Et deuxième chose, si on reste dans le pays pour se faire former, tout au mieux travailler au pays. Pour quelle raison je dis ça? Parce que si on ne fait rien du tout et on n'inverse pas la logique du départ systématique, 250 000 habitants en 2050. Nous, il y a le monde qui va là. Et on ne peut pas se permettre de laisser cette tendance prospérer. Et, Président, je vous ai entendu notamment dans votre discours, mais le combat n'est pas perdu d'avance, non? Non. Ah non, 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 non. Et moi, je refuse cette fatalité-là. Alors maintenant, si c'est Mani qui a décidé sans fatalité, il faut coucher, dormir et puis attendre qu'on soit du là, non, on compte ça. Non, ce n'est pas une fatalité. C'est une structuration, une organisation de la chute démographique de la Martinique. Ça a été décidé par le dividende très vite, il y a plusieurs années, on va me dire, nos paroles du passé, mais c'est à cette époque-là qu'on a créé le dividende des années 60-70. On a enclenché un processus, le processus Debré, de diminution de la population parce qu'il était quand même trop pour le Martinique. Donc, s'il y a une explication, ce n'est pas en fatalité, c'est une décision qui a été prise qui a conduit à ça. Mais sur les formations, aujourd'hui... Donc, il faut prendre une décision contre Debré, mais pas même décision, on inverse. D'accord. Au niveau des formations, la palette est suffisante pour les garder, pour suffisamment les captiver en Martinique? Ce ne sera jamais suffisant. Vous avez des expertises. Là j'ai un lycée à Fort-de-France qui parle d'une formation sur l'aérien, notamment pilote, etc. Pourquoi? Quand vous regardez tous les lycées, il y a plein de formations très ciblées avec des BTS. Vous avez beaucoup de structures d'alternance privées ou associatives qui se créent. Elles ont environ 150 à 200 jeunes qui sont formés. Donc, on dit ça. La seule chose, c'est qu'il nous faut que ces formations soient de qualité pour nous permettre d'être sur le marché de l'emploi très compétitif. Je suis en train de découvrir quelque chose de grave. Jour du jour, il manque beaucoup de personnes dans plein de métiers. On parle du BTP, plombier, électricien, mais on ne parle pas de domotique, on ne parle pas aussi de métallurgie, on ne parle pas aussi de logistique portuaire. Il y a plein d'endroits, on cherche du monde, on n'en a pas.
Et de plus en plus, on constate que comme il y a beaucoup de personnes qui partent à la retraite, parce que c'est pas seulement qu'on perd de la population qui a vieilli. Donc tu auras 60% de la population qui aura plus de 60 ans. Ça veut dire que c'est le monde qui va à la retraite que nous on va remplacer ici, pas préparer corps. C'est pas là on fait un roi canard, on lui fait. Hein. C'est dès maintenant qu'il faut préparer ça. Donc c'est pas une fatalité. On peut gagner la bataille. Et la maison du retour qu'on met en place, la maison de la politique familiale, de la politique de natalité est destinée à fixer un maximum de jeunes et de les accompagner financièrement pour rester dans leur pays et faire revenir ceux qui sont à l'extérieur. C'est à nous d'ouvrir de l'excellence dans le numérique, dans la biodiversité, dans plein de domaines. On peut, Vatel, c'est un exemple encore. Donc je suis vraiment très déterminé à ne pas me laisser faire. Monsieur le Président, lors de vos vœux avec les chefs d'établissement, vous avez élaboré également cette journée post-bac aujourd'hui. Comment les chefs d'établissement ont perçu ce message? Donc, le monde enseignant, le monde de la formation, y compris les formations spécialisées ou le monde enseignant classique dans les lycées et dans les collèges, ce ne sont pas des salariés, ce sont d'abord des militants. Quand vous choisissez ce métier-là, c'est parce que vous avez quelque chose de très sensible en vous d'éduquer. Vous éduquez l'autre. Vous avez la responsabilité de construire son avenir. Et donc, je dis, ce sont d'abord les militants et ensuite des salariés, des professionnels. Donc, très bien accueillis. On est très content de savoir qu'il y a beaucoup d'enseignants ou de formateurs, parce qu'il y a les deux, qui étaient là, qui sont venus se déplacer. Dans le monde de la santé, on avait beaucoup de structures spécialisées, les infirmières, les IBOD, etc. C'est très bien. On sait que vous êtes un homme de terrain, Monsieur le Président. Vous allez défendre aussi en métropole les intérêts pour que les Martiniquais et Martiniquaises restent en Martinique pour poursuivre et encore pour avoir un diplôme ou encore un emploi. Oui, je vais défendre, mais pas en métropole, je vais défendre dans l'Hexagone, parce que la métropole, si on dit métropole, ni en colonie, en pas colonie, personne pas colonie. Dans l'Hexagone. Dans l'Hexagone. Dans l'Hexagone, on va dire à la France, ce que vous avez enclenché dans les années 60-70 avec le baby-dom, je veux l'inverse. Donc, vous mettez 40 ans pour la population descendre, eh bien, m'allez aussi enclencher un bagage pendant 40 ans pour la population monter. C'est aussi simple que ça. Donc, on m'écoute ou on m'envoie bouler, mais il faut que je dise mon bagage. Je veux absolument qu'on inverse la tendance actuelle à la chute de la population en Martinique. On mettra des moyens, on crée la maison du retour en Martinique en mars pour accueillir des gens qui viennent de l'extérieur, mais il n'y a pas que ceux qui viennent de l'extérieur, ceux qui sont là sur place, pour voir comment on les insère professionnellement parlant. Le passage de Serge Larcher était dans ce sens, ça va changer l'institution française. Oui, nous sommes d'accord, mais ce n'est pas Serge Larcher qui a fait penser. Larcher qui arriva à un moment donné où Mania m'a dit, quoi. Donc, m'a dit, ça m'a dit là, mais tout ce que je dis là, on le répète, enfin, ce qui me concerne depuis au moins 20 ans. Et donc, c'est véritablement une détermination et derrière ça, une pensée. Merci, Monsieur le Président. J'enseigne chargé de communication au campus caribéen des Arts. Comment sur cette journée d'information post-bac? C'est un moment important pour l'avenir de nos jeunes. Les lycéens ont à cœur de trouver les filières qu'ils vont pouvoir embrasser pour leurs études et leur avenir professionnel. Donc il est tout à fait normal que nous proposions notre formation supérieure ici dans ce salon, lors de ce salon, puisque nous proposons une formation post-bac en art visuel dans notre école, le campus caribéen des Arts, qui est une école, comme vous le savez, présente sur le territoire depuis presque 40 ans maintenant. Nous avons déjà formé pas mal de professionnels et il est encore nécessaire de faire cette promotion auprès de nos jeunes qui ne soupçonnent pas tous les métiers qui sont possibles ici dans notre école. Est-ce que vous allez mettre en place au campus également une journée comme ça? Alors nos portes ouvertes sont prévues les 9 et 10 mars prochains. Donc bien sûr on invite et on attend tous les candidats potentiels, mais aussi leurs familles et les simples amoureux de l'art à venir découvrir à la fois les filières que nous proposons avec nos 2 diplômes DNA niveau licence et DNSEP niveau master, mais aussi les espaces de l'école, rencontrer les étudiants et voir aussi leurs travaux, toutes leurs productions. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2023? Eh bien, un peu plus de sérénité pour 2023 de manière globale, mais que chacun trouve un peu l'espace de son épanouissement, simplement.
Marie-Thérèse Casimirius, conseillère exécutive à l'éducation et à la culture. 2 mots sur cette journée d'information post-bac aujourd'hui à l'IMS. Ah oui, je suis vraiment très satisfaite en raison du nombre, le flux des jeunes et puis des professionnels qui sont présents. Ça prouve bien que ça a du sens. Ça a du sens, cette orientation qui est nécessaire pour nos jeunes. Et puis ensuite, ce sera complété après par les salons Forméo, pardon, à la fois, puisque la cible va être étendue, ce sera les étudiants, mais aussi les demandeurs d'emploi. Je crois que par rapport à, j'en parlais là tout à l'heure, c'est qu'on voit bien qu'il y a une certaine évolution pour permettre, comme je le disais, aux jeunes de prendre leur destinée, puisque je suis convaincue que ce territoire, c'est vraiment une terre d'excellence. Donc, il faut donner aux jeunes cette capacité de montrer et de démontrer cette excellence. Dernièrement, le président a élaboré ses vœux avec les chefs d'établissement. Une réaction là-dessus? Je pense qu'il faut maintenir ce relationnel avec les chefs, les dirigeants de PLE, d'établissements scolaires, parce que c'est important cette proximité qui nous permet d'illustrer cette accessibilité et de telle sorte à nous permettre de résoudre. Enfin, la question fondamentale qui revient en permanence, ce sont des problèmes d'infrastructure. Que je veux rappeler que le parc immobilier est quand même vieillissant. En moyenne, il a plus de 50 ans. Donc forcément, il y a des mises aux normes, notamment pour les élèves porteurs de handicap. Il y a un certain nombre vraiment d'aménagements très importants à faire. Et puis notamment l'accès au numérique. Le président du conseil exécutif a longuement parlé de cela parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. Est-ce que la collectivité territoriale de Martinique se donne un délai pour résorber ces différents, ce que vous venez de dire? Mieux que ça, puisque dès que j'ai reçu cette délégation, donc il y a eu j'ai visité les établissements pour justement faire un état des lieux. Donc à partir de cela, on a établi un plan pluriannuel d'investissement. À l'intérieur de ce plan pluriannuel, un plan d'urgence parce qu'il y a 5 établissements qui méritent vraiment une très très grosse réhabilitation, en plus des reconstructions. Et pour seulement ces 5 établissements, le montant prévisionnel s'élève à 600 millions. Donc on a vraiment de quoi faire. Et dans ce plan pluriannuel, intègre à la fois donc, le numérique, des problèmes d'aménagement, des problèmes de reconstruction, des problèmes de réhabilitation lourde, comme par exemple le collège de Rivière-Pilote, et puis des problèmes d'outils comme le numérique, dont les élèves ont vraiment besoin par rapport à cette évolution qu'on constate. Et ce qui est nécessaire, puisque nous avons été confrontés à la crise sanitaire, et on se rend compte qu'il faut se tourner vers une utilisation optimale du numérique, de telle sorte à permettre un suivi en cas de crise, puisque nous sommes sur un territoire à risque, en cas justement de crise sanitaire ou autre, qu'il y ait cette continuité de l'éducation pour les élèves. Alors Catherine, parlez-moi un petit peu de cette journée, cette forme post-bac pour les jeunes. Alors c'est une période en fait où les jeunes sont en train d'un Parcoursup, ils sont en train de formuler leurs vœux et ces journées doivent les aider à formaliser leur choix. Donc ils vont rencontrer différents établissements et ces établissements sont là pour les accompagner sur le choix de leur orientation. Des orientations qui permettent à cette jeunesse aujourd'hui d'avancer. Oui, alors logiquement, parce que le passage du baccalauréat vers les études supérieures sont généralement très difficiles. Donc les élèves ont du mal à se projeter parce qu'il y en a qui n'ont pas de projet. Donc rencontrer les jeunes, échanger sur les formations qui sont offertes en Martinique, c'est une belle opportunité en tout cas ces journées-là. Alors les jeunes, qu'est-ce que cela peut entendre? Alors personnellement, je m'appelle Boudin Xavier et je suis en BTS FED à la MEP. Donc personnellement, ma passion c'est la domotique, tout ce qui est de l'informatique. Donc je suis venu aujourd'hui de façon à en fait partager cette passion. Donc je suis en 2e année déjà, donc je passe bientôt les examens et je suis venu un peu demander aux jeunes ce qu'ils aiment de façon à pouvoir les guider, même si ce n'est pas forcément dans la domotique, mais au moins vers ce qu'ils aiment. On va retrouver notre collègue. Alors
qu'est-ce que tu as raconté cette journée post-bac aujourd'hui? Alors, cette journée, j'ai pu présenter mon BTS. Je suis en première année, donc j'ai pu présenter le BTS à des élèves qui ne connaissaient pas ce BTS ou qui ne savaient pas trop quoi faire. Ça va leur permettre de se diriger, de pouvoir faire les bons choix et de prendre conscience que ce BTS, c'est un BTS qui conduit vers le monde de demain. Donc, Alors, tu veux faire quoi demain? Qu'est-ce que tu veux choisir comme métier demain? j'y réfléchis encore. Je ne sais pas encore. J'étais focalisée Tu sur. es encore dans le flou, tu es encore dans le doute? Voilà. Donc j'étais focalisée sur un domaine, mais comme ce BTS englobe un peu tout, je réfléchis encore. Parce que ça a beaucoup de dérivés, de débouchés. Donc je réfléchis encore. L'objectif pour toi, c'est de rester en Martinique ou de partir faire des études Non, ailleurs? de rester en Martinique. Je ne vais pas partir de mon Tu île. penses choisir une filière qui te permet de rester en Martinique? Exactement, oui.